j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va se poser l'histoire de quelques petites minutes d'unboxer des produits qui me viennent de la société FG Normal. Je n'ai pas été voir en ce moment comment ça se passe au niveau de la compagnie Black Friday. Cette vidéo, je pense qu'elle sera pour le 26, donc on sera encore dans les Black Friday d'ordre général. Donc je ne sais pas si eux ont des promos. Je vous invite à aller voir par le biais du lien que je vais mettre de la boutique en barre d'infos, comme toujours, hein, tout renseignement nécessaire qui sont appropriés à chaque unboxing avec les compagnies. Je vous mets tout cela, tout ce que vous voyez en vidéo, vous avez bien évidemment les liens. Toujours. Et même quand je fais des moments de vidéo broderie, si j'ai le lien de la toile, je le mets, mais je mets toujours le lien de la boutique et si un code promo que moi j'ai de la société pour les abonnés, eh bien je le mets aussi. Voilà. Écoutez, on va démarrer tout doucement. Donc, le lien de la boutique en barre d'infos, le lien des 3 articles que j'ai sélectionnés en barre d'infos. Et puis, voilà tout. Allez, on y va. J'ai voulu tester un article que je connais, mais je ne connais pas tout. Je vous explique. Ça vient comme ceci. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est un Needle Minder. Cette fois-ci, il est proposé comme ça, dans un sachet zip, dans un petit papier, comme on dit, papier de soie, là, un petit peu ce style. C'est plus du papier qu'il y a peut-être dans les boîtes à chaussures que du papier de soie, j'en sais rien. J'ai pas toujours dans les titres la certitude que ça sera un Needle Minder avec les 2 aimants. C'est ça que je veux dire. Des fois, ils appellent ça aimant à frigo ou tout simplement aimant à aiguille. Mais même dans l'intitulé et aimant à aiguille, il n'y a qu'un aimant. Je sais pas. Donc, on va le découvrir. Je le trouvais trop mignon. Puis, il me fait parler de ma petite crapule. Donc, hop, je l'ai sélectionné. Je me souviens plus vraiment. Mais je... Ah, sympa. Il est vraiment beau. Ah, c'est... Ah. Alors, logiquement, il y a un ici, un aimant à mettre, un ici. Comme ceci. Mais moi, franchement, pour mettre sur nos broderies, le contour est noir. Ah, trop bien. Ben, franchement, moi, je préfère qu'il soit aimanté à un endroit. Est-ce que j'ai une aiguille sous la main? Je vais prendre l'aiguille de l'ouvrage avec lequel je suis en train de travailler en ce moment. Ah, quoique, il y en a une sur... Hop. Mon mari a retrouvé encore une aiguille l'autre jour par terre. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être quand je range des projets, je fais pas attention. Franchement, ça aimante super bien. Voilà. Donc je le trouvais tellement mignon. Je l'ai pris. Il est vraiment chouette. Hein. Ça change hein, en noir comme ça. Elle tient, il n'y a pas de souci. Hein. Je secoue, vous voyez bien ma main s'agiter, ma voix qui part avec parce que j'agite fort. Franchement, au top. Voilà, bon, c'est sûr que si on la met comme ça, elle ne tient pas. Mais on sent que quand même, c'est bien aimanté. Hein. Hop, je vais remettre aussi mon aiguille après à sa place. Donc du coup, hop, ils sont fins. Ils sont vachement fins. Vous voyez ? Et du coup, tu as l'impression qu'ils rentrent vraiment dans l'orifice prévu à cet effet. Vous voyez ici, il y a un cercle. Voilà, ici on le voit. La hauteur, eh ben, les deux, ils dépassent à peine du dessus. Donc, bon, logiquement, je crois que c'était un là. Mais moi, franchement, ça m'arrange. Ça m'arrange que j'en ai qu'un. Voilà. Donc, il y avait d'autres modèles. Je ne saurais plus dire à quoi elle ressemble. Je vous mets le lien. Je pense que c'est peut-être... Alors, soit c'est le lien direct pour trouver celui-ci. De toute façon, ils ne m'ont pas envoyé de lien court. Je vais vous mettre le lien pour retrouver celui-ci et le lien où il y avait tous les petits chocs s'il est différent de celui-ci. Voilà, les petits chocs. Je pense qu'il y avait d'autres modèles. Mais voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas sûre de moi à 100%. Voilà, il est trop mignon. Voilà pour ce premier article.
Il était mis dans ce sens-là, Isa remet dans ce sens-là. Ouais, c'est le papier qu'il y a dans les boîtes à chaussures, ça. Hop. Trop, trop bien. Hop, je vais refaire mon petit sachet. Alors, le prix de ceci, aimant aiguille chat, au prix de 2,40 €, les amis. Ah, il est vraiment bien. Je vais remettre mon aiguille sur mon ouvrage, sinon j'ai trop peur de la perdre. Alors, je vous retrouve pour l'article suivant. J'ai fait une coupure, tout simplement, parce que j'ai oublié de rappuyer sur... j'ai cru que j'ai appuyé, ou je ne sais pas. J'ai cru que j'ai appuyé pour remettre en route la vidéo que j'avais mis en pause. Et... Enfin bref, donc j'étais déjà sur le deuxième produit, je me rends compte que ça ne filme pas. Donc on y va, les deux prochains articles que j'ai sélectionnés, ce sont toutes deux d'étoiles, et toutes deux d'étoiles. Cross stitch. Voilà, donc première toile que je vais vous montrer là, je me suis laissée tenter. Voilà, trop choupinette. Les super-héros. Voilà, des super-héros. Bon, ben, pour moi, c'est tous des héros. Hein. Même Tortue Ninja. Bon, il y en a que je connais pas. Groot. Je sais plus trop quoi. Il y en existe dans lesquels, dans la tête, enfin, rien à voir avec le point de croix. On peut mettre des plantes. C'est comme ça que j'ai connu. J'ai dit, il me fait rire ce personnage. Et Elise m'avait dit, mais maman, il s'appelle comme ça vient de tel truc. Je me souviens même plus de quoi elle m'a dit. Enfin, bref. Donc, ben, quand j'ai vu ça, ça fait longtemps que je me questionne dessus. Et ben, moi, quand je vois ça, je pense à mon petit loulou. Il grandit. Il aime bien, comme il dit, Eman. Eman. C'est Eman. Voilà, Eman. Il aime bien Eman. Voilà. C'est son super-héros du moment où il nous en parle énormément. Donc, Elise lui a acheté des pantoufles Eman. C'est trop mignon. Donc, on va l'ouvrir. C'est la toile super-héros. Et voilà. C'est ce que je viens de dire en plus. C'est une 14CT. On vous rappelle qu'il faut la travailler en deux brins. Elle fait quand même 55 cm sur 16. Donc, ça sera une banderole. C'est pas mal, ça. Bah, moi, c'était moi, ça. Quand j'étais petite, je m'imaginais tout Wonder Woman, de toute façon. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Alors, on va l'ouvrir. Alors maintenant, aucune certitude si je la fais pour mon loulou que ma fille se laissera charmer, tenter, j'en sais rien. Bon, après, il y a toujours moyen de mettre en application sur quelque chose. Un petit sac tote bag pour lui mettre des jouets ici à la maison ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin, voilà. Je pourrais détourner en ne mettant pas chez lui, en mettant chez moi. Voilà. Parce que je ne vais pas mettre ça sur les murs de la chambre de ma fille. Pour le moment, on est loin de mettre des choses sur les murs. Puisqu'il y a... Eh, j'ai cru qu'elle allait me mordre. Eh, ça va pas la tête? T'es zinzin ou quoi? Ah, mais j'ai tourné une vidéo hier que vous allez voir début décembre. Eh ben, ouais, il était pas cool. Ouais, il était pas cool du tout. Donc, Tortue Ninja, Superman. Alors lui, ça c'est dans les Avengers. Peut-être que lui aussi, j'en sais rien. Batman, Hulk, Wonder Woman et Groot. Voilà. Donc on y va, on va regarder un petit peu. Bounty, je pense qu'il va falloir que tu bouges parce que j'ose même plus mettre mes mains. Je sais pas ce qu'il a. Il est un peu zinzin, ce chat. Hop. Donc, ça va être tout mignon. 16 cm, ça va pas être grand. C'est un truc qui peut se réaliser vachement vite. C'est ça qui est bien. Ah, ils sont bien, les patrons. Franchement, ils sont bien. Ah, ouais. Allez, on commence par le début. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, ouais. Même si vous voulez travailler un personnage préféré, par exemple en ce moment, bah, c'est Eman, hein, pour mon petit loulou. Et ben, juste ce personnage-là, à mettre en logo sur, je sais pas, voilà. Donc, on a le début du personnage suivant qui est ici à la suite. Voilà. Ouais, lui, c'est machin man. Pas Cap, j'allais dire Catman, c'est encore... Non. Ah, je sais plus. It was man. Non, je sais plus. Enfin, bref. Mais je vois lequel, parce que j'ai aussi une toile
avec vraiment les personnages tels qu'on les voit dans le film, que j'avais pris aussi. Mon beau-fils, il adore ça. D'ailleurs, j'ai bu un chocolat chez eux dernièrement. J'ai eu droit à la tasse Avengers. Voilà. Ça, mon mari, qu'est-ce qu'il a pu regarder? Ouh. Vous voyez, à chaque personnage, à l'arrière, on a une couleur différente à venir apposer. Ça va vraiment le mettre en relief. Oh, c'est vraiment sympa. C'est lyrique. J'adore Wonder Woman. Elle est canon. Elle est trop chou. T'en penses quoi, Doudou? En plus, c'est du 14CT, donc ça va être super fin. Elle est belle, hein, ma copine? Regarde là. Oui, regarde, mais je sais pas. Je t'ai donné à manger ce matin ou pas? Bonne question. Alors, où est la suite? Ici. Voilà, la suite. Elle est là. Donc, petite toile avec 22 couleurs. Bah, c'est cool. Elle est vraiment jolie. Hein. Ça, si vous êtes des Speedy Gonzales et que vous voulez offrir à Noël, est-ce que ça vous laisserait du temps? Mais il faut vraiment être des Speedy Gonzales et être mono ouvrage. Hein. Mais elle fait quand même 50 et quelques, hein, 2 cm. 55. Après, bon, il y a les anniversaires, tout ça. Puis des fois, il n'y a pas vraiment d'occasion pour offrir quelque chose à quelqu'un. Hein. Ok, pour le patron, franchement, il n'y a rien à redire. Ah, j'aime beaucoup, c'est la classe à Dallas. Hein. C'est super chouette. Allez, on y va, ma petite frise. Là, j'ai pas oublié d'enlever la pause. J'étais lui donner, je sais plus si j'ai donné ce matin. C'est tellement une habitude, un réflexe matinal. J'ai mon téléphone qui plonge. Encore une fois, pourtant, il est bien placé. Alors, la petite frise, regardez, c'est franchement génial pour travailler. Tortue géniale. Parce que ça se tient comme ça, vous le pliez. Enfin, regardez, une fois que je déroule tout. Hop. Surjeté sur le pourtour. Hein, tout ce qui est cross-stitch, Joy Sunday, c'est surjeté. Vous avez la légende en dessous avec vos symboles. Il y a des verres, 3 verres différents symboles. Franchement, le 22, c'est ce vert-ci. Le 13, c'est ce vert pomme. Et le 11, c'est ce vert le plus soutenu. Vous avez un vert foncé, un vert moyen, un vert clair. Ensuite, dans les rouges, on ne peut pas se tromper, il y a un rouge bordeaux et un symbole rose. Dans les plus, on a un plus rouge et un plus orange et un plus violet. Plus rouge. J'ai dit quoi? Plus orange, j'ai pas vu. C'est peut-être plus dans des personnages ici, j'en sais rien. Non, là, j'ai dit rouge, là. Non, non, c'est violet. Ici, c'est le... Attendez, il y a le violet, c'est celui-là. Le rouge, c'est celui que j'ai vu quelque part. Ouais, ici, plus. Et il y a un plus... Il y a un autre plus, non? Orange. Ça, c'est des cercles orange. Des croix... Ah, ici, voilà, c'est du 14CT. Hein. J'ai pas de lumière allumée au-dessus de moi, c'est juste côté salon, mais il fait toujours très très gris. Je fais ce que je peux. Hein. Là, on vous stipule quand même les couleurs de fond. Là. 13, 3, 5, 22, 11, 21, 15. Ah, c'est trop chou. Ah, c'est tout mignon, vraiment. Voilà, super bien imprimé. On voit à peine par transparence. Vous voyez peut-être plus que moi je ne vois. Franchement. Alors, les symboles, ça donne quoi? Ouais, peut-être ces cercles. Ils sont un peu décalés, sont pas vraiment centrés. Parce qu'il y a un morceau d'arrondi qui vient juste empiéter dans le trou du carré en haut. Ouais, ici peut-être aussi, même les points, ils sont pas centrés, ils sont vraiment sur la ligne. Ouais, il y a un petit souci à certains endroits de... Mais bon, on met que ça. Donc on sait que tu mets là, on sait que tu mets partout le même, quoi. C'est la toile qui est vraiment pas compliquée.
Ça, c'est franchement une toile idéale pour démarrer du 14 CT, sans prise de tête, hein, mais vraiment. Voir si vous arrivez à faire du 14 CT. Et puis, pourquoi vous n'y arriverez pas. Et pour vous mettre en mode apprentissage, quoi. Ouais. Sans avoir une toile où il y a plein de changements de couleur 14 CT. Après, je dis, bon, pourquoi ne vous y habituerez pas? J'ai des verres progressifs. Bon, j'ai la vue que j'ai, chacun a sa vue, hein. Mais beaucoup de personnes utilisent quand même des loupes et tout ça. Enfin voilà, après il y a tout ce qu'on veut. Moi j'ai entendu, on m'a dit que c'était pas bon d'utiliser des loupes parce que ta vue s'habitue trop à regarder en grossissant. Et du coup, comme on brode quand même beaucoup d'heures, une fois que tu n'utilises plus, ta vue a pris un coup en fait. Ce qui veut dire que ce qu'on va vouloir regarder autour, on va trouver que ça manque de netteté, c'est petit, on voit pas bien. Ah ouais, parce que ton œil s'habitue en fait. Enfin, moi c'est ce que j'ai entendu dire, donc moi je m'y risque pas. Voilà. Bon, bah c'est génial. Ça fait 260 points sur 60 comme ceci. Ah, c'est trop mignon. Je suis super contente. Donc voilà. Ensuite, les fils. Alors, déjà, sur l'organisateur, j'ai 2 aiguilles adaptées pour faire du 14 CT. Les couleurs sont très très belles, hein. Fidèles à ce qu'on va broder. Les couleurs bien peps. Bon, là, c'est du noir. Du gris, du noir, du vert, du violet, une espèce d'orangé, du gris, des marrons, du vert, du rouge, encore un orangé, des bleus, un vert et un beige, un 951. Ouais. Alors, c'est pas, comment dire, je me lève pour voir ce que ça donne. C'est pas non plus des oranges flash et machin. Voilà, mais elles sont bien, elles sont bien visibles, je veux dire. Elles sont bien lumineuses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. Enfin, il y a beaucoup de différentes couleurs, plus les fonds, pas non plus que ce soit trop criard, que ça en jette trop. Donc franchement, c'est harmonieux avec des jolies couleurs. Ouais, Wonder Woman. Ce bleu là, j'avais un short quand j'étais gamine, je m'y croyais. Donc 22 couleurs. Ah, c'est chouette, trop bien. Hop, je remets comme il faut parce que du coup, regardez, ça m'a fait tout un schmilblick ici. Hop, je peigne, attendez, hein, parce que pour ranger, moi j'aime bien que ce soit bien mis. Donc tout l'ensemble, ça fait ceci. Hop, hop. Donc peu de quantité forcément, puisque la toile déjà de une n'est pas grande et qu'on va la broder en 14 CT. Et donc qui dit 14 CT, on prend que 2 brins. Il est noté 2 brins, mais vous pouvez prendre bien évidemment un brin que vous tirez de votre fil qui est composé de 6 brins, et après vous le pliant de ce qui fait que vous allez vous retrouver à un endroit ici, une boucle, voilà, et 2 bords libres pour travailler le démarrage en boucle. Voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît cette technique, parce qu'il y a des nouveaux, il ne faut pas oublier, les nouvelles personnes, elles apprennent sur le tas. Hop. Je range le tout et je suis à vous. Donc 16 cm, c'est bien sûr avec les bords. Je ne sais pas où j'ai été mettre mon mètre-ruban. Je l'ai tellement déplacé. Ah, je sais, je l'ai changé. Ah, et en me levant, j'ai un chien qui va croire que je viens d'apprendre. Pas du tout. Juste histoire de savoir vraiment à combien on est là. On est sur 10,7 cm. Vous voyez, hein, c'est super maniable. La longueur, allez, on n'est plus à ça près. Quand même. D'habitude, je le mets dans mon support téléphone. Là, je mets une bougie pour que, une grande bougie, mais qui est vide, pour que, voilà, pour pas qu'elle bascule. Sinon, elle bascule, mon support, il est pas. Ah, Bisbat. Oh, Bounty.
47,1. Au moment où je dis ça, c'était pas méchant non plus, hein, mais il est un petit peu casse-pied. Couche-toi ma toutoune, j'arrive après. Voilà. Et puis surtout, gardez bien votre patron, parce que si on vous fait des éloges de votre petite toile terminée, et que le frère d'un tel, j'allais dire le frère de Matisse, je connais aucun Matisse, ben, il voudrait aussi sa toile, ben, vous avez le patron, vous pouvez retravailler cette toile aussi bien aussi sur une toile vierge Aïda ou n'importe laquelle, du 11 CT, du 9 CT. De toute façon, au plus vous allez prendre un plus petit CT, là on parle en chiffres 9 et 11, là c'est du 14. Si on comparait la taille d'une toile entre le 11 et le 14, celle du 11, la taille sera plus grande et elle sera un peu plus haute, puisque les carrés sont plus grands pour du 11 que pour du 14. Vous voyez, donc carré après carré, c'est sûr que la toile en 11 serait plus grande. Voilà, voilà, pour les explications. Donc, cette petite toile, super héros, 14 CT par 55 x 16 au prix de 6,03 €. Bien sûr, hein, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la boutique FG Normal, qui au passage je remercie infiniment, parce que l'envoi a été aussi, déjà pour leur générosité, mais l'envoi a été super méga rapide. C'est un des derniers que j'ai noté dans mon carnet, et franchement, rapide, efficace. Maintenant, une toile que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une petite toile bien sympathique, bien mignonne, et qui, une fois terminée, est juste une beauté. Elle existe depuis perpète. Elle a été retirée, je ne veux pas dire retirée, les stocks étaient épuisés, donc il n'y en avait plus dans les boutiques. C'est pas trop leur façon de faire, les boutiques chinoises, de remettre dès qu'il n'y a plus. Voilà, peut-être parce que le fournisseur, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus, quoi. Et elle est revenue. Il y a eu encore une fois, elle a plus été là. Je me suis dit, bah zut. Et elle est revenue. Et en ce moment, il y a des copines qui la brodent. Et une copine, je sais plus qui non plus. Bah, une, je sais. C'est pour laisser le suspense. Mais il y en a une, je sais plus son nom. Je sais qu'elle l'avait fini. Ah oui, et elle hésitait à mettre du point arrière. Sans plus attendre. Allez, on y va. C'est celle-ci. Voilà. J'ai dit, il faut que tu l'aies aussi. Elle est tellement belle. Donc, elle n'avait pas fait les points arrière et elle trouvait que ça allait sans les points arrière. Parce que tout simplement, il n'y en a pas beaucoup, je pense, à faire. Regardez, les petits points noirs que vous voyez autour des feuilles, c'est pas des points arrière. C'est fait avec vos petites croix. Donc, vous allez contourer qu'un fil plus foncé. Toutes les feuilles, enfin, même la queue, vous voyez. Chaque élément est contouré avec un point en petite croix. Donc, il s'agit de la toile, moi je l'appelais la toile renard, mais eux c'est Autumn Little Fox. Donc, c'est le petit renard de l'automne. C'est une 14 CT qui se brode bien sûr en 2 brins et qui fait 38 cm par 47. Donc, je suis contente, ça y est, j'en revenais pas quand j'ai reçu le colis hier. Je dis, ah, j'ai déjà eu celle-là. Ben, ils ont été rapides. Je sais que demain, je dois recevoir aussi, j'ai reçu un mail ce matin. Et cette compagnie, quand je reçois le mail, je reçois la toile le lendemain. Franchement, c'est top. Avec eux, c'est clair, net et précis. Le patron, il est canon. Alors, on re-regarde. Peut-être que pour certains, c'est une découverte. Et pour d'autres, c'est de retour un plaisir de la voir. Peut-être parmi vous, il y en a qui l'ont déjà faite. Ou il y en a qui l'ont. Voilà. Donc, ce qui m'a remis la puce à l'oreille, c'est Danette. Voilà. Mais l'autre youtubeuse que j'ai vue, je ne saurais plus dire qui. J'ai regardé, elle avait fait un floss tube et c'est comme ça que j'ai vu cette toile, mais je ne sais plus qui. Du coup, j'ai dit, il faudrait que je regarde si je la retrouve. Et effectivement, je l'ai retrouvée. Donc, vous voyez, il y a des endroits où ça sera contouré avec alors, je sais pas si c'est du noir, ça y ressemble, ou un brun foncé. Mais là, ça sera contouré avec un marron plus clair, un marron moyen. Mais regardez-moi ses yeux sont comme vivants, quoi. La petite bête, elle est vivante, elle est tellement belle. C'est trop chou. Cette toile, réalisée, je peux vous dire, c'est une valeur sûre. Elle est juste sublime.
Alors, j'ai pas eu dans mes mains, mais je l'ai vu fini. Oh là 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 là. Alors, mon patron, donc ici, j'ai de retour en miniature la photo. On vous parle de 9, 11, 14 CT. Dans nos boutiques, elle existe que en 14. Je pense pas qu'elle était avant en 11. Et c'est vrai qu'il fut un certain temps en arrière, Cross Stitch faisait plus de 14 que de 11. Alors, ici, le patron. On y va. Il y a juste à ouvrir et on a les deux parties. Ça, c'est génial. Hein, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Page 1, page 2. On voit les points arrière. Il y en a dans l'oreille. Des petits traits à faire. Ben oui, pour faire l'effet poil quand même. Hein, donner un minimum de vie à ce petit renard. Mais cette personne l'avait fait. C'est marrant au niveau des naseaux. N'avait pas fait. Et c'était pas moche non plus. Mais moi, voilà, moi je suis comme ça, il faut que je fasse. Les nervures dans les feuilles, il y a des nervures à faire. Vous faites ou vous faites pas. Il faudrait que je retrouve qui c'est. Si je retrouve, j'en parlerai dans une vidéo blabla. Il faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie de revoir dans mon historique de vidéos que j'ai regardé. Parce que j'en dévore, mais là ça fait 2-3 jours que j'ai pas regardé de vidéo. Je sais plus quand. Mais j'ai dit, ouais, elle est belle, elle est trop belle. Je sais plus. Enfin, si cette personne passe ici, elle va peut-être dire, bah si c'est moi Isa. Je ne sais même plus si c'est quelqu'un qui est sur ma chaîne. J'ai vraiment aucun souvenir là. Donc voilà, vous avez déjà au moins, à vue d'œil comme ça, il y en a ici. Donc il y a une espèce de rose orangé, le bleu ciel, un bleu plus soutenu, un rouge, un vert. Ici, un vert plus pâle. Il y a au moins 6 sortes de points arrière. Alors, au niveau du renard, c'est vraiment des points qui se suivent. D'ailleurs, bon, c'est une toile estampée. Mais en point compté, elle serait super agréable aussi à faire. Hein. Mais bon, en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est point compté. J'ai trop de choses en tête pour aller faire du point compté. J'arrive pas à me concentrer sur une toile où il faut compter. Et mon esprit, à un moment, voilà, il faut du quelque chose qui me relaxe dans tous les sens. Donc, point compté, j'ai une grande toile à faire. Et ben non. Alors, page 3, page 4. Donc là, on arrive à l'autre partie du corps avec la queue du renard. Ça me fait penser, du coup, quand je vois la queue comme ça, avec le petit bout plumeau en blanc. Bah, le renard que j'ai fait en crochet pour mon petit-fils, forcément. Ces petites patouilles, regardez, à chaque petit doigt de pied, là. Oh, elle est vraiment belle, hein. Ça va être super, franchement. Il faut, voilà, en ce moment, j'ai trop d'encours et je me dis, non, tu peux pas. Et puis, il faut savoir les ranger. Et puis, voilà, vous savez, j'ai des travaux à prévoir, à faire. Oh, il y a tout un truc qui va se mettre en place, mais il y a beaucoup de calculs aussi à faire. Et oui, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, je range. Et j'évite de ressortir des nouvelles toiles. Ouais, j'ai pas trop le choix. Et puis voilà. Je veux finir aussi des anciens projets. Alors ici, on a des petits points tout seul. Ouais, c'est des... Il y a du vent. On va se dire, il y a du vent. C'est l'automne et des petites choses qui volent. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas hein, de faire des petits points comme ça qui... Non, Doudou, il n'y a pas de place. Je vais mettre un truc ici, ça évitera qu'il vienne. Il va pas vouloir venir parce qu'il va avoir un truc sur le bord. Ou pas. Non, mais même pas en rêve. C'est non. Voilà. Il est pas sage en ce moment, donc j'évite tout ce qui pourrait... voilà. Parce que sur la table, j'ai une bougie allumée et je voudrais pas qu'il me la renverse comme il m'a fait récemment dans la vidéo d'hier. Ah, c'était pas une bougie, c'est un verre. Ah, patron superbe. Alors, 35 couleurs. Alors, on va avoir 36 couleurs en croix pleine. Donc, il y a eu des petites bavures sur le patron. Mais bon, vaut mieux sur le patron que sur la toile, hein, j'ai envie de dire. Papa, il va monter l'autre côté. Hein. Et voilà. Si tu casses mon verre, je casse tes dents. J'ose même pas le toucher quand il est méchant. Alors, j'aurais du mal de lui casser les dents. Je casse tes jouets. C'est tout des jouets en tissu.
Allez, arrête de dire n'importe quoi. Donc full stitch, 36 couleurs. Et ici, on va quand même... Alors, je ne sais plus combien j'ai dit, mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sortes. Je ne pense pas que j'étais à 10 sur mes petites mains. 10 sortes de couleurs qu'on va utiliser pour du backstitch. Il est trop canon. Ah, je suis contente. Trop, trop bien. Allez, on continue. La toile, les fils. Ouais, les fils. Si vous aimez les marronnés, franchement... Oh, j'ai des bavures sur la toile. Ouais. Alors, si ça s'enlève, tant mieux. Si ça ne s'enlève pas... Alors, ça, c'est des pliures qui, du coup... ici, j'ai pas un trait plein. Ouais. Par contre, ouais, j'ai des saletés ici. Ouais, on dirait qu'il y a des formes de croix ici. Il y a eu des bavures de je sais pas quoi. Si ça s'enlève au lavage, moi, tant mieux. Voilà. Si ça s'enlève, si ça ne s'enlève pas, oh, je bafouille, hein. Si ça s'enlève pas au lavage, vous voyez, c'est vraiment un trait tout flou, tout épais. Au niveau de la toile, c'est aussi un peu épais. Mais franchement, ça va. Vous voyez, même le bleu, il a bavé. On voit ici autour. Elle est trop belle, même comme ça, c'est trop mignon. Vraiment, c'est joli. C'est joli à regarder. On comprend les symboles. Non, c'est chouette. Bon, c'est une toile qu'il faudrait peut-être pas trop tarder à faire. Maintenant, c'est ça que je voulais dire. Si j'ai des... Ici, il y a des petites chmuches. Alors là, c'est bleu. Mais ici, c'est noir et je me dis, ça vient d'où? C'est peut-être mes traits qui ont bavé. Si jamais il y avait ici, ouais, j'ai une petite tache ici. Si jamais ça part pas, je sais pas si vous voyez, j'ai une toute petite tache là. Si au lavage ça part pas, mais je pense que c'est aussi, ça a dû baver un petit peu de partout. Je viendrai rapporter un peu d'artifice pour cacher justement. Alors on peut aussi bien venir broder des petites choses en plus. Voilà, dans l'esprit de la toile, des petites feuilles, pourquoi pas. Encore des petits machins comme ça, un peu, voilà, où il y a des petites taches. Après, on peut venir apposer des petites perles, des petits sequins, par-ci, par-là, dans les teintes de la toile, pourquoi pas, pour cacher là où il y a des taches. Ça peut être une solution que de se dire, mince, voilà, elle est perdue. Mais pour moi, c'est juste, ça, c'est voilà, c'est des traits de tout ça qui ont bavé. C'est un ancien modèle. Depuis quand ce modèle est imprimé, je ne sais pas. Voilà, et ça, je testerai pas, essayer de voir si ça part maintenant. On verra ça plus tard quand elle sera faite, terminée. Et il y a du boulot. Et c'est pas prévu tout de suite dans l'immédiat. Et c'est certainement pas prévu non plus pour une paire de mois après. Donc, non, je veux vraiment faire de la place dans mes sacs en cours. Voilà, je vous montre de près. J'ai de jolies toiles à continuer, j'ai des jolies toiles à presque terminer, donc rien que déjà de me soulager de tout ça, eh ben, je serai contente. Et puis j'ai aussi des grands projets de sortie, donc ils sont loin d'être finis, mais c'est quand même génial d'avoir entre deux des toiles de dimension, comme ceci par exemple, c'est du 14 CT, donc c'est plus long que le 11 quand même, parce qu'en 11 elle sera encore beaucoup plus grande la toile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc de finir des petits projets entre deux, c'est super satisfaisant pour nous, aussi bien youtubeurs que comme vous, personnes qui regardaient les vidéos, qui n'avaient pas de chaîne YouTube. On a besoin de cette satisfaction de finir des projets, on est content, on est quand même fier de soi, et on a cet esprit de se dire, bon, on avance, on avance, on avance. Voilà, même un petit marque-page, c'est déjà ça de fait, même si on aurait préféré finir une toile. Vous voyez ce que je veux dire, chaque chose qui se finit, moi je me dis, voilà, parce que j'ai compté mes encours, et j'en ai parlé dans une vidéo, me semble-t-il, ouais. Et bien, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. Donc, si je continue sur la même lancée, non, il faut que je finisse aussi des choses. Non. En tout cas, elle est canon. Et elle va être canon une fois terminée. La toile est un peu, ouais, quand même rigide. Alors, sur ces toiles de chez Cross Stitch, vous avez toujours la légende en dessous. Voilà, j'arrive quand même à voir les numéros correctement.
Et ici, ici c'est les symboles du backstitch sur la toile. Voilà, mais là, il faut vous servir du patron, hein, parce que même si eux avaient mis des symboles backstitch, donc je vous rappelle, c'est le point arrière, les effets poils et tout ça qu'on a vu sur le patron, en brodant vos croix, parce que là, le backstitch, c'est un point fantaisie, donc c'est un point qu'on fait après, une fois qu'on a tout brodé. On vérifie qu'il ne manque pas un point quelque part, et on y va. Et s'il les mettait, parce qu'il fut une période où il les mettait, il faisait les traits sur la toile, là où il y a du backstitch à faire. Mais oui, mais vous venez broder vos points en dessous. Forcément que ce qui est fait des petits traits, il y aura un trait ici, et vous devez faire les petites croix. Est-ce que votre trait sont encore visibles? Ben non, puisque vous avez recouvert avec vos croix. Donc c'est un travail inutile et qui certainement aussi demande une énorme précision. Est-ce qu'on va la mesurer quand même? Vu que maintenant j'ai mon petit mètre ruban. J'espère que ma fille ne va pas arriver maintenant. Alors, c'est une toile partielle puisque le fond n'est pas à broder, mais il y a du boulot. 30,4 cm sur 39 cm de long. Et il est vraiment beau, hein, petit renard. Alors, les couleurs. Et je vais ranger aussi après. Alors, toujours sur l'organisateur, les aiguilles, toujours au nombre de 2. Voilà, hop. Ensuite, j'ai 2 plaquettes. Donc, ce qui veut dire, elles sont agrafées ensemble. Oui, je soupire parce que je déteste les agrafes. Alors, ici. Les couleurs, elles sont trop belles. Si vous aimez les couleurs, les teintes automnales, bah voilà, on est dedans, hein, avec le modèle. En même temps, le titre, c'est le petit renard de l'automne. Donc, il y avait un drôle de bruit dehors. En 2, c'est encore du 310 pour cette toile-ci. Des marrons. Des couleurs top. Alors, c'est un peu grisé, marronné. Hein. Des orangés, du jaune, de l'orangé. Encore une couleur un peu beige marronné, des bordeaux et puis un marron. Toujours en petite quantité forcément puisque c'est une toile 14 CT, donc on utilise moins de fil qu'une toile 11 CT. Enfin, je ne vais pas vous dire les couleurs puisque c'est toujours des couleurs d'ordre général, des marrons, des gris, un peu de violet ici, des teintes de violet. Des couleurs camel, enfin marron quoi. Hop là, petit coup de... Hop. Et ensuite, la dernière plaquette. Voilà. Ah, ça va être vraiment joli. Ça va être mignon tout plein. Elles sont belles. Alors, on n'est pas obligé de broder ce type de broderie. De broderie. C'est un mélange, c'est une rétractation du mot broderie, produit. En automne, on fait quand on a envie. Voilà. Il y en a bien qui brodent Noël dans l'année, ça ne les dérange pas. Après, moi, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan de broder Noël dans l'année. Mais voilà. Voilà, ça va être joli tout plein. Ce petit renard n'a pas fini de faire parler de lui. Je vous le dis, moi. Il est tellement beau. Hop. Là, vous voyez. C'est vraiment lumineux. C'est vraiment très joli. Alors, je vais le ranger avec vous. Hop, donc toujours les pochettes cross stitch. Elles sont bien pour ranger. Que si vous brodez cette toile, ce type de toile sans tambour, au niveau de l'envergure de la toile, vous remettez dedans sans problème. Par contre, c'est vrai que c'est toujours un petit peu pénible à venir ranger dedans parce que ça accroche sur les bords. Elles sont vraiment taillées de manière assez juste. De toute façon, une fois que vous utilisez, vous n'enlevez plus la première illustration avec la photo. Vous enlevez juste le patron au cas où, votre toile et vos fils. Donc après, ça va tout seul pour enlever ce qui est enlevé. Hop. Vous voyez, ça glisse tout seul. Et elles sont costauds. Et j'ai jamais eu de toile,
de pochette qui s'arrache, le zip qui va plus. Enfin, non, j'ai jamais eu ce problème-là avec ces pochettes cross-stitch. J'ai mon chat à côté. Vous voyez l'ombre qui bouge, c'est le chat. Il est mal fermé, je sens que ça fait pas clac. Allez. Voilà. Donc on les ferme, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre. Ça, enfin moi j'ai jamais craqué une pochette cross-stitch, hein, vraiment. Alors, on va faire le point des articles sélectionnés aujourd'hui grâce à FG Normal, que je tiens vraiment à remercier. Donc, le petit Needle Minder chat. Là, on est sur le thème animaux et là, on est sur le thème super-héros. Voilà. Donc, bah ouais, la tortue, l'araignée, le chauve-souris. Ouais, pas d'animaux... Ça va aller, Bounty? Tout va bien? T'attends quoi? Je sais pas, on dirait qu'il m'attend. Qui attend peut-être que je vais au canapé. Mon mari, quand il va rentrer du rendez-vous de ma fille, va continuer à poursuivre sa lecture vidéo, c'est-à-dire il rattrape toute la Starac qu'il n'a pas vue depuis lundi. Allez, c'est parti. Le petit aimant à aiguille chat au prix de 2,40 €. La toile Super Héros en 14 CT 55 par 16 cm au prix de 16 €. N'importe quoi, 6,03 €, je regarde ce qu'il fait. Ok, il a adopté le petit renard. Et ensuite, je vous dis des bêtises, bah ouais. Le petit renard Joy Sunday estampé 14 CT 38 par 47 cm au prix de 8,44 €. Veux-tu bien t'enlever, mon chat? Je vous présente des produits, je peux même plus vous les montrer. Du coup, je dis des bêtises. 8,44 €. L'aimant à aiguille, 2,40 € et la toile Joy Sunday Super Héros, 14 CT 55 par 16 cm au prix de 6,03 €. Ce sont les prix que je relevais lors de l'échange, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, des fois ça peut encore varier. J'espère que ce petit moment vous aura plu. En tout cas, bah moi, c'est toujours un réel plaisir de vous montrer des petites toiles que je n'avais pas encore vues sous mes petits yeux, touchées avec mes petites mains. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous remercie pour vos petits pouces, vos petits commentaires. Et puis moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bon loisir créatif à tous. Et je vous souhaite une agréable journée ou bon courage si vous partez travailler ou une bonne nuit. Voilà, bisous, à demain.